Amis d'électronique, bonjour. Maurice, qu'est-ce que tu fais? Attends. Toujours pressé, toujours plus vite que tout. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire une toute petite vidéo très rapide pour aborder un thème qui a été discuté sur le groupe Facebook Sirop.org, qui était sur la possibilité quand on fait des circuits imprimés double face en amateur, hein, où on ne peut pas faire de trou métallisé. Le trou métallisé, c'est un trou qui est conducteur d'électricité, ce qui fait que les deux pastilles sur les deux faces vont être en contact. C'est une technique qui n'est quasiment pas possible de faire, je veux dire, en amateur. Et alors, ils vendent depuis très très longtemps un système qu'on appelle c'est une sorte de petit rivet là qu'on met avec une sorte de pointeau. Ça coûte la peau du cul et personnellement, j'en ai utilisé. Je déteste ça. J'ai eu que des emmerdes avec ça. Ça coûte cher, c'est très chiant à mettre et ça fait que des mauvais contacts. Donc, je vais vous montrer un petit peu toutes les techniques, un petit peu qu'on peut faire très facilement en amateur pour faire ces liaisons et on va s'apercevoir qu'il n'y a pas du tout besoin de ces rivets ou de tous ces trucs à la con. Voyons ça. Pratiquement, c'est quoi le problème? Le problème, c'est quand on a un circuit double face qu'on a fait soi-même, il n'a pas ce qu'on appelle des trous métallisés, c'est-à-dire que sur un trou qui a une pastille des deux côtés, il n'y a pas de liaison électrique entre les deux. Et souvent, on fait ici des liaisons soit sur lesquelles il n'y a pas de composants, mais qui servent juste à faire passer en fait une piste d'une face sur l'autre. Et là, pour les relier facilement, ce qu'on fait généralement, on va prendre du fil comme ça, une bête patte de composants, et qu'on va souder des deux côtés. C'est généralement ce qu'on fait et qui fait le meilleur résultat. Donc voilà, avec le fer à souder qui va bien, tac, hop là, et voilà. Ensuite, on coupe à ras des deux côtés. Bon, je ne fais pas de l'autre côté, mais c'est exactement pareil. On voit que dans un cas comme ça, bah voilà, ça fait facilement la traversée. Alors bien sûr, ça, ce n'est que pour les pistes sur lesquelles on veut que ça fasse justement cette liaison, on va dire, entre les deux faces. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des trous qui servent aussi à mettre des composants. Alors si c'est des résistances, par exemple, de ce style-là, sur ce genre de composants, il n'y a pas de problème non plus, parce qu'on voit que la pâte dépasse encore assez pour faire. Donc là, de la même façon, on va pouvoir faire une soudure des deux côtés avec une pointe fine. Voilà, là je le montre ici, et faire pareil de l'autre côté. Et à ce moment-là, on voit que la pâte de composants fera à la fois la liaison, on va dire, entre les deux pastilles de chaque face, et ça. Dans le cas d'un circuit intégré qu'on monte sans support, ce que je ne conseille pas sauf dans le cas de montage à haute fréquence, bah là c'est exactement pareil, hein, on voit qu'on peut très facilement souder aussi les pattes par-dessus et faire les liaisons comme ça. Voilà. Donc ça c'est une possibilité. Alors ensuite, si on a des composants un petit peu, par exemple genre ce condensateur, là il y a deux choses l'une. Alors soit on va les monter un petit peu haut, dans un cas comme ça pour faire les soudures, mais c'est pas très pratique. Alors sinon il y a une autre solution qui est la solution du petit bout de fil à wrapper. Alors pour faire ça, je prends un petit bout de fil à wrapper là que je vous ai déjà montré dans mes QDN, je le dénude. Alors petite info intéressante, là je viens d'acheter ce truc là, j'en avais déjà un mais j'en ai acheté un deuxième. Et c'est le truc vraiment qui va bien pour dénuder les fils comme ça, ça le fait vraiment très très bien. Et en ce moment, il y en a des pas trop chers sur eBay, sur un vendeur qui s'appelle Bretz. Et c'est un truc que je vous conseille plutôt. Enfin bon, on en trouve un peu partout sur le net, mais en ce moment, je trouve qu'ils n'étaient pas très chers. Et c'est vraiment sympa. Alors donc, dans un cas comme ça, je disais, on prend un bout de fil fin. Alors c'est pas du fil à wrapper, c'est peut-être n'importe quoi. Et on le met sur la pastille sur laquelle on veut faire le contact, c'est-à-dire ici par exemple, voilà. Et on va faire déjà une petite soudure juste en haut avec très peu de soudure, hein, juste vraiment pour faire le contact sur le bord de la soudure, voilà comme ça. Ce qui va faire ici le contact avec le haut de la piste. Et ensuite, souvent comme c'est un fil très fin, il y a aussi la place de mettre la pâte du composant. Et derrière, on n'a plus qu'à le souder traditionnellement. Alors, bien sûr, ce qu'il faut faire avant, bien sûr j'ai oublié, c'est de couper le fil là. Voilà, on va le couper ici. Et donc le mettre comme ça. Alors cette technique ici, donc du petit fil à wrapper en plus, ben, ça va permettre de faire très facilement donc des liaisons et de façon vraiment simple, même si on n'a pas accès après par-dessus. Alors autre technique que j'utilise souvent, quand on utilise des supports de circuit
genre tulipe comme ça. Et je vous conseille d'utiliser toujours des circuits qu'on appelle tulipe, qu'on voit ici, c'est des trucs un petit peu ronds, et pas les espèces de supports de merde là qui mettent de toute façon souvent dans les kits là qui sont pas terribles. Et ben ceux-là, on voit qu'il y a aussi un avantage, c'est qu'on a quand même accès un petit peu, alors je sais pas si on voit bien ici, voilà, ici sur le bord du système. Ce qui va permettre quand même, généralement, avec un fer à très fine, de les souder. Donc moi je fais souvent ici, voilà, on revient par au-dessus et on a possibilité de souder la tulipe ici par-dessus, voilà, ce que je viens de faire. Et on voit qu'on a quand même ici la possibilité de les souder par-dessus. Donc on peut faire ça. Alors il y a quand même une autre possibilité, c'est pas toujours facile à faire, puis des fois on n'a pas vraiment accès. Alors dans ce cas-là, ce que je fais, eh ben justement je vais les récupérer ces tulipes. Les supports tulipes de ce style, surtout moi les vieux que j'ai récupérés, bon, on peut le faire avec des neufs, on peut facilement enlever les tulipes ici pour les récupérer. Alors pour ça on prend une pince coupante comme ça, et on toque, on bousille un petit peu le plastique autour, on fait attention, et voilà, on voit qu'on peut sortir ici facilement, voilà, les tulipes, et les récupérer une à une. Voilà, tac, en voilà une deuxième, hop, et ainsi de suite. Bon, alors ça va très vite, une fois qu'on a l'habitude, on les sort comme ça, ici. Et on en récupère comme ça autant qu'on veut. Alors derrière, pour pouvoir les mettre sur des composants, l'astuce, souvent ce que je prends, moi je prends un vieux circuit intégré pourri, là, comme celui-là là, qui est mort, et on met des tulipes sur toutes les pattes. Bon là je vais pas le mettre sur tout pour faire la démo, mais enfin vous avez compris le principe. Voilà, ce qui va permettre de les tenir correctement le temps de souder. Voilà, ici. Voilà, donc bon, normalement il y a toutes les pattes, là c'est vraiment pour faire une démo. Et comme ça, on peut pareil les souder par au-dessus et par en dessous en les positionnant correctement. Donc là, voilà l'exemple. Et là, les tulipes vont avoir donc cette possibilité, voilà, de faire ici donc les contacts des deux côtés, pareil, en les soudant comme ça. Et après, on va enlever ici le martyr. Et ça va donner la possibilité de pouvoir après brancher le vrai circuit. Ce qu'on peut faire après, c'est même sur d'autres composants. Moi, c'est un truc que je fais très souvent. Par exemple, un transistor ou par exemple, tiens, un condensateur comme ça, mais qu'on veut pouvoir facilement changer. On va mettre sur support pour pouvoir, je sais pas, changer les valeurs facilement. On peut utiliser le même système comme ça, de les mettre dans des tulipes hautes. Mais on peut aussi, des fois, faire un système un peu, on va dire, taille basse. Alors, j'avais dans le temps, et j'avais récupéré, par exemple, ce genre de tulipe, ici, c'est une sorte de petite douille qu'on peut facilement souder de façon plus basse à l'intérieur. Alors, par contre, c'est pas facile à trouver, ça coûte très cher. Mais ici, l'astuce, je vous le montre ici, si on repère à peu près un diamètre 2 ou 1,8 les trous, on voit que les fameuses tulipes qu'on a récupérées, pour le coup, elles rentrent complètement, voilà, ici, dedans. Donc, si on en prend... deux par exemple, comme ça, et que on les monte, on les soude de cette façon là. Alors selon le diamètre du trou, on peut les enfoncer plus ou moins, et ça va permettre là carrément de se faire des pistes, voilà, sur lesquelles on peut facilement enficher des composants. Et c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir des composants sur support. Et moi je monte souvent par exemple des transistors ou des diodes, des choses comme ça pour pouvoir les changer. Donc voilà, cette petite vidéo très courte qui va vous montrer un petit peu les différentes techniques qu'on peut utiliser pour faire les liaisons sur des circuits double face, on va dire à trous non métallisés entre les deux faces facilement. Merci pour votre attention, profitez bien de ce grand week-end ensoleillé, que PCB, le grand Manitou des circuits, vous fasse de magnifiques réalisations et catch you next time.